Amis Vierges, bonjour, ravie de vous accueillir aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, vous et votre autre. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer sur les 2-3 semaines à venir pour vous, entre vous et la personne de votre cœur. Alors cette personne peut déjà être dans votre vie, ça peut être quelqu'un que vous avez en tête ou ça peut être la personne qui arrive vers vous aussi. Allez, on va regarder tout ça. Les Vierges, sentimentales, vous et votre autre pour les 2-3 semaines à venir. Allez, on fait une coupe. Bon, on commence bien. On me dit que vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets ou qu'il peut y avoir un peu de rivalité, un peu de jalousie pour certains. En tout cas, j'ai le 5 de bâton qui me parle de difficultés, de rivalité. On n'est pas d'accord. Alors ça peut être avec votre autre ou avec d'autres personnes autour. J'ai l'as d'épée qui va apporter un peu de clarté. Il s'agit voilà de clarifier un petit peu ce qui peut coincer dans cette situation. Alors, on me dit que cette personne, elle correspond tout à fait à vos attentes. Maintenant, vous êtes en plein doute là par rapport à ça. Alors, 9 de coupe, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, mais avec la lune, voilà, on peut avoir un peu d'anxiété, un peu de doute par rapport à une situation. En plus, j'ai le diable juste derrière. Avec le 2 de denier, il y a une forme d'hésitation là, par rapport à des difficultés, par rapport à une situation qui n'est pas simple là. Ok. Alors, on va essayer d'en savoir plus déjà. On va regarder si ça correspond à votre situation, les Vierges. On garde le recul nécessaire, c'est un tirage général, ça peut vous parler ou non. Alors, je vais vous mettre ici, les Vierges. Votre autre sera de l'autre côté, je fais un tirage en miroir. Alors, sentimental, vous et votre autre, pour les Vierges. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Vierges, vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Vierges? Alors, votre autre est sur un départ avec le 8 de coupe. Votre autre en a marre d'une situation. Cette personne est en train de partir, alors soit dans les faits, voilà, vraiment partir géographiquement, etc. Soit c'est quelqu'un qui quitte une situation, voilà. En tout cas, c'est quand même par rapport à vous, donc c'est quelqu'un qui prend de la distance avec une situation. C'est quelqu'un qui s'en va. Voilà, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, Les Vierges, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les Vierges, vis-à-vis de votre autre? Bon, effectivement, il y a des difficultés quand même dans cette situation. Vous avez le 7 d'épée. Donc j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous prenez un petit peu la fuite. Vous, en plus, vous pouvez avoir un sentiment quand même désagréable par rapport à cette situation. J'ai pas deux personnes qui se font face là, j'ai deux personnes qui prennent un peu la fuite. Que se passe-t-il sur le lien entre les Vierges et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien entre les Vierges et leur autre? Bon, on m'annonce un nouveau départ avec le fou. Voilà, on m'annonce un nouveau départ, donc c'est quelque chose de très positif sur le lien. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, de plus léger qui arrive sur le lien, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, eh ben, c'est quand même pas la joie là, les amis. Donc il y a une libération sur le lien, il y a un nouveau départ, on s'allège d'un poids. Quelles sont les intentions de votre autre, les Vierges, vis-à-vis de vous? Ah,
Bah écoutez, votre autre a envie de tout changer avec la mort. Voilà. Votre autre a envie de tout changer dans votre lien, dans votre relation, dans sa vie peut-être. Alors, au vu des cartes, là, pour certains, il peut y avoir de grands changements de vie aussi, hein. Mais c'est pour le meilleur avec ce fou. C'est pour le meilleur. J'ai pas l'impression que vous vous apitoyez sur votre sort, c'est très bien comme ça. Quelles sont vos intentions, les vierges, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les vierges? Alors, vous souhaitez de la stabilité, les vierges, avec le 4 de bâton. Vous souhaitez certainement un engagement. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la maison aussi. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, ce sont les 4 murs d'une maison, c'est l'engagement. Mais par contre, on vous voit sur la défensive. 7 de bâton, il est possible que vous deviez batailler un petit peu là. Alors, pour certaines vierges, je le précise quand même, parce que je le vois ici, pour certaines vierges, il peut y avoir des séparations avec vente d'une maison, là, etc. Pour d'autres, c'est un changement de vie assez important et plutôt bénéfique. On va regarder justement l'évolution de la relation. Je précise aussi que si cette personne n'est pas encore entrée dans votre vie, ça peut être votre situation à tous les deux, indépendamment l'un de l'autre. Alors, évolution de la relation entre les vierges et leur autre dans les 3 semaines à venir. Ouais, on retrouve cette forme d'hésitation hein, avec le 2 de denier. Mais en même temps, cette carte n'est pas droite. On est en train de sortir d'une forme d'hésitation. On est en train de sortir d'un entre-deux. On y est encore dans un entre-deux. Là, il y a des choses qui doivent changer pour retrouver de la stabilité, parce que vous, ça vous tient à cœur, les vierges, la stabilité. Vous, c'est ce que vous souhaitez. Évolution de la relation entre les vierges et leur autre dans les 3 semaines à venir, s'il vous plaît. Ouais, mais malheureusement, la stabilité, là, c'est compliqué. Hein. J'ai l'empereur inversé. L'empereur, c'est une personne stable. Là, on a cette personne qui est complètement déstabilisée. On a quelqu'un qui ne sait plus où il habite. On a un problème de stabilité, de fondation. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas très bien actuellement. On a plutôt l'énergie masculine là. Évolution de la relation entre les vierges et leur autre dans les 3 semaines à venir. Bon, j'ai une situation qui est bloquée actuellement. 8 d'épée. Voilà, j'ai quelque chose qui est bloqué actuellement. Il y a de grands changements qui sont en cours, qui ne sont pas forcément bien vécus non plus. Alors, on a quand même sur le lien le fou, on a une libération sur le lien, on a un nouveau départ quand même. Mais dans les faits, on a quelque chose qui n'est pas très bien vécu, on a quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation, qui essaye de sortir d'une situation compliquée, mais qui est déstabilisée là actuellement. Bon, on va clarifier cette carte du fou qui m'intrigue. Au milieu de toutes ces cartes, est-ce qu'on peut clarifier le fou? Est-ce qu'on peut clarifier le fou? Il y a une réflexion en fait par rapport à un nouveau départ avec l'ermite.
Moi, j'ai l'impression que il se passe pas grand-chose quand même actuellement. Il y a de grands changements, il y a même peut-être des départs pour certains. On réfléchit en fait à une libération, à un nouveau départ, à un nouveau souffle, à se libérer d'une situation. On réfléchit. Est-ce qu'on peut clarifier encore une fois le fou sur le lien? Ouais. La grande prêtresse, il y a des silences quand même, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on garde pour soi. Alors, pourquoi ce 8 d'épée? Pourquoi ce 8 d'épée? Bon, alors on vous dit patience parce que la situation va se débloquer là. On vous dit ok, là c'est pas l'idéal la situation. Sur les 2-3 semaines à venir, on est déstabilisé, on est bloqué, etc. Mais on vous dit patience parce que regardez, effectivement on avait le fou ici, hein, il y a quelque chose qui se prépare. On a la tempérance et l'as de denier. Donc on vous dit patience, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de concret qui arrive. Un nouveau jour avec cet as de denier, ça peut être un contrat s'il y en a qui attendent quelque chose, une signature, un nouveau départ, un nouveau projet, enfin, patience, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Il faut juste discuter là parce qu'effectivement il y a ces difficultés qui ressortent. Cet as d'épée et ce diable, il faut discuter là de certaines difficultés, de déception. Oh oui, il y a des choses qui ne plaisent pas ou qui n'ont pas plu. Là, j'ai pas mal de cartes et on me dit que vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix là. Qu'est-ce qu'on vous conseille les vierges dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille les vierges? Qu'est-ce qu'on vous conseille les vierges? Eh ben, on vous dit de ne pas perdre votre objectif de vue, de ne pas perdre ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait du bien, avec la reine de coupe et le 9 de coupe. Voilà. Certainement que vous avez quelque chose qui vous tient très à cœur, que vous donnez beaucoup avec cette reine de coupe. Alors peut-être qu'actuellement vous ne recevez pas beaucoup non plus, mais on vous dit il va y avoir quelque chose de mieux. Ouais. Vous partez vers quelque chose de mieux, parce que j'ai encore ce 6 d'épée qui me parle de départ. On quitte une situation et on a As de bâton, 6 de denier, un nouveau projet ou quelque chose qui va ramener de l'équilibre dans votre vie. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et en fait j'en tire d'autres. Mais effectivement, alors vous êtes peut-être face à quelqu'un, les vierges, qui va, qui vient avec ce cavalier de bâton. Il y a peut-être un manque de stabilité là dans une situation. On me dit qu'il y a de la communication, 8 de bâton, mais que c'est un petit peu conflictuel. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, mais on vous dit, pas de souci, ça va s'améliorer, patience. Peut-être pas dans l'immédiat parce qu'on est déstabilisé et qu'on sait. On voit pas trop la suite là. Il y a des choix aussi au niveau professionnel là qui se profilent. Il y a des choix professionnels ou au niveau d'activité qui se profilent pour nous. Voilà, donc peut-être aussi pour certains que
La vie sentimentale n'est pas au cœur de vos préoccupations actuellement. Peut-être qu'il y a d'autres préoccupations ou pour votre autre. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, chers amis vierges. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt.